Dans cette vidéo, nous allons observer le processus d'interférence entre deux ondes et nous allons voir comment évolue ce processus lorsque le nombre de sources, organisées en un réseau unidimensionnel, est de plus en plus grand. Ce phénomène d'interférence est à la base du principe de diffraction par un arrangement périodique d'atomes, d'ions ou de molécules. Commençons par reproduire l'expérience des fentes Young de 1801. Pour cela, envoyons une onde lumineuse plane sur un plan opaque percé de deux fentes. Notez que ce qui est valable pour une onde lumineuse est aussi valable pour tout type d'onde, sonore, de surface, etc. Bien entendu, les ondes lumineuses se déplacent à la vitesse de la lumière et il est nécessaire d'utiliser un ralenti très important pour visualiser leur déplacement. Chaque fente, de largeur très inférieure à la longueur d'onde de l'onde incidente, se comporte comme une source ponctuelle d'une onde lumineuse cylindrique, conformément au principe physique de diffraction. Les deux ondes diffractées sont synchrones, on dit aussi cohérentes, car elles sont émises par le même front d'onde plane. Les deux ondes finissent par se rencontrer et interagissent. Elles interfèrent. En un point quelconque de l'espace, l'amplitude globale de l'onde résultante est la somme des amplitudes des deux ondes issues des deux fentes. Le long de certaines lignes, les deux ondes sont en phase, c'est-à-dire que les crêtes de l'une arrivent en même temps que les crêtes de l'autre et les creux de l'une arrivent en même temps que les creux de l'autre. Et l'interférence est alors dite constructive, avec une amplitude résultante maximale. L'interférence est constructive lorsque la différence de chemin parcouru des sources au point considéré, appelée différence de marche, est égale à un nombre entier de longueurs d'onde. Le long des directions intermédiaires, les deux ondes sont en opposition de phase, c'est-à-dire que les crêtes de l'une arrivent en même temps que les creux de l'autre et réciproquement. Et l'interférence est alors dite destructive, avec une amplitude résiduelle nulle. L'interférence est destructive lorsque la différence de marche est égale à un nombre impair de demi-longueurs d'onde. Sur l'écran, placé à une distance assez grande des fentes, on observe des franges. Nous avons ainsi une alternance de zones éclairées et de zones sombres. Les zones éclairées correspondent aux interférences constructives. C'est dans ces zones que l'amplitude varie de façon maximale, ce qui conduit à une intensité lumineuse maximale. Rappelons que l'intensité lumineuse est égale à la valeur moyenne temporelle du carré de l'amplitude de l'onde. Les zones sombres correspondent quant à elles à des interférences destructives. Au centre de ces zones, l'amplitude est nulle et l'intensité lumineuse y est donc nulle. Reprenons cette variation d'intensité lumineuse sur l'écran sous la forme d'une courbe normalisée à 1. Augmentons le nombre de fentes dans le plan opaque de l'expérience des fentes Young précédentes avec une distance constante entre deux fentes consécutives. Nous voyons que pour trois fentes, nous avons des maxima principaux aux mêmes positions, un maximum secondaire intermédiaire de très faible intensité et deux minima intermédiaires nuls. Continuons à augmenter le nombre de fentes et conservons une normalisation de l'intensité à 1. De façon générale, pour n fentes, nous avons entre les maxima principaux n-2 maxima secondaires de très faible intensité et n-1 minima nuls. Nous voyons que les franges d'interférence deviennent d'autant plus fines que le nombre de fentes est plus grand et l'intensité entre deux franges tend vers 0, en raison des multiples possibilités de créer de l'interférence destructive entre les ondes issues des n fentes. Regardons maintenant ce qui se passe, toujours pour un système à 20 fentes, lorsque nous faisons varier la distance entre les fentes. Commençons par rapprocher les fentes les unes des autres. Nous voyons que lorsque la distance entre les fentes diminue, les franges s'écartent. Bien entendu, lorsque la distance entre les fentes augmente, c'est l'inverse qui se produit et les franges se rapprochent. Enfin, observons l'effet de la largeur de la fente que l'on a jusqu'ici considérée comme très inférieure à la longueur d'onde de la radiation incidente. En augmentant la largeur des fentes, sans changer leur position, nous voyons l'effet du phénomène de diffraction qui se superpose au phénomène d'interférence. La courbe en bleu est le résultat de la diffraction par une fente, avec une frange centrale beaucoup plus intense et 2 fois plus grande que les franges latérales. L'intensité totale observée, ici représentée en rouge, est le produit de la figure de diffraction d'une fente, représentée en bleu, par la figure d'interférence de n fentes que nous venons de voir. Dans les exemples précédents, nous nous étions placés dans le cas de fentes de largeur très inférieure à la longueur d'onde de la radiation incidente et donc avec une frange centrale de diffraction, en bleu, extrêmement large et donc d'intensité quasi constante dans le domaine de représentation. Dans cette vidéo, nous avons vu comment interfèrent des ondes cohérentes. Dans le cas de réseaux avec un très grand nombre de sources cohérentes, ce processus conduit à un nombre limité de directions spécifiques d'interférence constructive, un phénomène que nous allons retrouver dans l'interaction des rayons X avec la matière et en particulier avec les cristaux.